Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Hier j'ai dit non, aujourd'hui j'ai dit non et demain je dirai encore non. Pourquoi est-ce que la diaspora camerounaise met autant d'efforts à faire tous les jours la promotion de leur tribu et de leur culture, mais jamais ils ne prennent le temps d'organiser quelque chose pour le Cameroun? C'est ça notre principal problème. Ce n'est pas de partir à ramasser les gens pour les amener à la soirée Kang, la soirée Bansoi, le Bami Pawa, le Kang Pawa. C'est pas que ça ne me plaît pas. Je trouve personnellement que quand on a bien réfléchi, avec le temps, 2018 n'étant pas 2025, il faut bien comprendre que l'un des problèmes qui a plombé le changement en 2018, c'était le repli identitaire. Les attitudes liées au repli identitaire, l'utilisation de la tribu au-dessus du pays, c'est ça qui a plongé le pays en bas. On ne peut donc pas être, comment vous pouvez être en Europe, et vous êtes plus proche de votre village que de votre pays. C'est-à-dire que vous êtes totalement concentré sur le village. Il y a des soirées de presque 5 tribus par mois. La soirée des Manguissa, la soirée des Bami, la soirée des Étones, la soirée des ceci. Comme ça qu'on se divise. Comme ça qu'on se divise. Même à l'intérieur même de la soirée des écans. Tu vois encore, il y a une division, la soirée des écans à l'intérieur. Je le dis, et comme je vous le dis toujours, je n'ai aucun problème avec que les gens aient de l'amour et manifestent de l'amour pour leur tribu. Moi-même, je suis un Étone. Mais lorsque l'amour pour la tribu devient plus fort que l'amour pour le Cameroun, ça détruit le Cameroun. Lorsque l'amour pour la tribu, lorsqu'on est capable de se dresser pour la tribu, ça veut dire que les premières personnes qu'on voit comme adversaires, c'est même les Camerounais. Parce que la tribu ne s'oppose qu'à la tribu. Lorsque vous voyez quelqu'un qui se replie dans la tribu, c'est parce qu'il son principal ennemi, c'est aussi une autre tribu seulement. C'est seulement que la tribu n'affronte que la tribu, les loups luttent entre les loups. Lorsque vous faites le repli sur la tribu, ça veut dire que vous vous apprêtez à affronter l'autre tribu. Donc à mettre le pays en mal. À mettre le pays en mal. Si nous, dans la diaspora, nous ne savons pas exactement quelle est notre part aussi qu'on peut faire pour pouvoir aider nos frères qui sont au Cameroun, nous pouvons commencer à mener une lutte farouche en ce moment contre les comportements tribaux, contre les attitudes tribales, contre le langage tribal et contre les organisations à caractère tribal. Parce que c'est l'existence de toutes ces structures et de tous ces mécanismes qui mettent la tribu au-dessus du pays. Et vous savez très bien que si vous mettez le pays au-dessus de la tribu, ça ne détruit pas la tribu. Ça ne détruit pas la tribu, les gars. Mais si vous mettez la tribu au-dessus du pays, ça détruit le pays. Elle détruit le pays. Donc, imaginez-vous, je vous ai déjà posé encore cette question simple. Quand vous regardez sur Internet, la plupart des gens qui font le plus le tribalisme sont dans la diaspora. Qui veulent toujours montrer qu'ils aiment trop tellement leur culture. Oh, ma culture que j'ai tellement aimée dans la vie. Oh, mon beau village. Mais il oublie un truc. C'est que dès qu'il arrive en Europe, il fait tout pour devenir européen. C'est-à-dire que le processus te force à devenir soit français, soit anglais, soit allemand, soit n'importe quoi. Le processus te force. Du coup, tu n'es plus lié au pays à ton pays, tu appartiens à notre pays, surtout qu'on n'a pas la double nationalité. La seule chose qui te lie au pays, ça devient la tribu. Donc vous voyez, donc on a des Américains, donc des Camerounais qui sont devenus Américains. Donc ils ne sont plus Camerounais, mais ils sont restés Mbouda. Donc c'est un Américain, mais Mbouda. C'est un Mbouda américain. Vous voyez, quand un Étone, il est devenu français, mais il n'est plus Camerounais. Ça va faire 20 ans qu'il vit en France. Il y en a comme ça, ils sont là 20 ans, ils habitent en France, mais il étonne. Il ne voit le Cameroun que sous le prisme de sa tribu. Ça fait 15 ans, 20 ans, il n'a jamais plus fait un an au Cameroun. Donc, il n'a plus aucun rapport avec le Cameroun en tant que pays, mais il a un rapport avec le Cameroun en tant que
toute tribu. Du coup, il est un Anglais Bamileke. L'intérêt supérieur du Cameroun ne l'intéresse jamais. Il ne voit que le Cameroun sous le prisme de ce qui le lie encore avec ce pays-là, c'est la tribu. Quand on vient en Europe, on n'est pas capable d'organiser quelque chose à l'échelle nationale. Pourquoi? De montrer que ça, c'est une organisation du Cameroun. Non, on se découpe en petites tribus et en sous-tribus pour pouvoir, je ne sais pas trop faire quoi, mais ça nous rend faibles. Ça nous rend faibles, les enfants. Ça nous rend globalement faibles. C'est une stratégie peut-être de suivi, c'est une stratégie peut-être de... Mais ce n'est pas une stratégie qui doit continuer. Ce n'est pas une stratégie, je dis bien qu'on peut continuer, on peut faire, être fier de ses origines. Être fier de ses origines, est-ce qu'on doit faire un effort pour ça? Les origines ne bougent pas. Les origines ne bougent pas. Si tu étonnes, man. Même si se passe quoi? Si tu étonnes, tu étonnes. À la limite, tu peux changer de pays, mais tu ne peux pas changer tes origines. Tu peux changer de pays, aujourd'hui, là, les gens deviennent français, ils deviennent américains, ils deviennent suédois, d'autres deviennent même belges, d'autres deviennent... Mais ils restent toujours Eton, Bassa, Manguissa. C'est ça le problème. Du coup, ils ne voient le pays qu'en termes d'Eton, Bassa, Manguissa, mais il est déjà français. On doit pouvoir travailler nos mentalités, our mindset, pour pouvoir essayer de comprendre, quand on est totalement tourné vers la solution, quelle est la place de cet outil dans notre vie. Quelle est la place de cet outil dans notre vie? Quand vous voyez des joueurs de football ils n'ont jamais mis les pieds au Cameroun, mais ils jouent pour l'équipe nationale du Cameroun, comment vous pensez qu'ils peuvent aimer le football? L'amour pour le pays est une éducation à la citoyenneté. Ça se conditionne. L'amour et le respect du pays se conditionnent dans la tête. On conditionne. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, tu es la tombe où dorment nos pères. Le respect des institutions, paix, travail, patrie, amour pour le pays, et le sang de ma vie, énergie de mon âme, la terre de ma terre, je suis prêt pour toi, mon Cameroun, mon pays. On apprend ça à l'école. L'amour pour le pays, c'est un conditionnement psychologique et mental. Lorsque les gens qui dirigent eux-mêmes ont des passeports étrangers, eux-mêmes ils ne voient le pays qu'à l'échelle tribale. C'est-à-dire que vous avez le président, il voyage avec un passeport suisse. Vous avez le premier ministre, il voyage avec un passeport américain. Vous voyez le ministre des Sports, il a un passeport français. Vous voyez le ministre du Travail, il a un passeport belge. Vous voyez le ministre des Sports, il a un passeport anglais. Vous voyez le ministre de la Santé, un passeport italien. Ils ont tous d'autres passeports dont ne voient le pays que sous le prisme de la tribu. Nous devons mener cette lutte, les enfants. Nous devons mener cette lutte pour les générations futures. Nous devons mener ces luttes-là qui sont importantes. Parce que sortir des tribus pour enfin venir rejoindre la République, c'est salutaire. C'est salutaire. C'est quelque chose qui est beaucoup plus important que tout ce qu'on fait. Que tout ce que vous voyez qu'on fait là. Si on réussit à mettre le Cameroun au-dessus, largement au-dessus des petits intérêts des tribus, vous verrez qu'on aura fait un bond de 100 pas les uns vers les autres sans problème. Parce que l'existence de la tribu, c'est la division. Et une tribu ne s'opposant qu'à une autre tribu, donc c'est la division dans le but de s'opposer à une autre tribu. Ça ne construit pas la République. Ça ne construit pas la République, les enfants. Je tenais à vous le dire ce matin en tout premier podcast pour vous dire c'est plus important. C'est plus important. Qu'est-ce qu'on construit pour demain? It's more important. Allez les enfants, c'était le tout premier podcast de la journée. C'était papa.